Bonjour Patrice, évidemment c'est un camion qui fait la une des journaux ce matin. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Une photo tapisse la une de la plupart des journaux qui ont réagi à temps. Hier soir, un camion noir immatriculé en Pologne, une cabine cabossée, affaissée, un pare-brise fracassé. Il y a dans cette image autant de violence que de pudeur. La violence, elle se devine. La pudeur, elle s'exprime. Elle s'exprime tout simplement par l'absence de corps malgré le nombre de victimes. Deux autres photos vous parleront peut-être un petit peu plus. On les trouve à la une de La Voix du Nord et du Télégramme. Elles sont intéressantes parce qu'elles donnent des éléments de contexte. Regardez La Voix du Nord à droite. Au pied du camion, un sapin rappelle la proximité de Noël, fête qui mélange festivité populaire et tradition chrétienne. Et puis à la une du Télégramme, une église. Ça n'est pas n'importe quelle église. On l'appelle l'église du souvenir. On la surnomme aussi la dent creuse, puisqu'en vérité, c'est une ruine. Une ruine que l'on a laissée telle qu'elle en souvenir des bombardements de 1944 qui eurent raison d'un autre totalitarisme, le nazisme. La vraie église, elle est moderne, on la devine au premier plan sur la photo, si on peut la revoir. C'est le bâtiment noir et plat que l'on devine éclairé de l'intérieur sur la droite de la photo. Alors il y a les photos, mais il y a aussi les mots. Et là encore, c'est intéressant parce que c'est révélateur de ce que nous avons tous en tête. Il n'y a aucune raison, en fait, que ça s'arrête. Vous en serez convaincus en lisant l'édito du Parisien. Il a sans doute été écrit hier soir dans la précipitation et la précipitation a ce site particulier qu'elle révèle parfois l'inconscient. Que dit Stéphane Albouy, l'auteur de l'édito du Parisien ? Eh bien, il dit que les marchés de Noël sont une cible pour les terroristes, que des projets visant Strasbourg ont déjà été déjoués par le passé. Et il ajoute, c'est la capitale allemande qui a été finalement frappée, la première. Oui, frappée, la première. Sous-entendu, il y en aura une deuxième, peut-être une troisième, etc., etc. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'Allemagne, comme la France, s'est débordée face aux attaques imprévisibles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Charles Brizard, l'expert en terrorisme, interviewé par Le Parisien. Il rappelle que 800 Allemands ont rejoint les théâtres d'opérations terroristes cette année. Et il redit qu'il y a de grandes marges de progression dans la coopération des forces européennes pour le contrôle aux frontières, ces passoires par lesquelles sont passés beaucoup de terroristes qui ont profité des flux migratoires. C'est vrai, pauvre Europe, à la lecture de Figaro, on hallucine. Au moment où la mort fauche à Berlin, après Nice, après Paris, après Bruxelles et avant je ne sais où, eh bien je lis que la Commission européenne devrait proposer demain, mercredi, de renforcer le contrôle des flux financiers et d'installer une meilleure coopération entre les États membres. Rendez-vous compte, l'Europe devrait, on est au conditionnel, ça n'est pas sûr, renforcer, ce qui suggère que le contrôle n'est actuellement pas au top, installer une meilleure coopération, ce qui laisse entendre qu'elle n'est pas optimale actuellement. Vous lirez dans le Figaro que les douanes françaises, question finance, ont mis la main sur plus de 9 millions d'euros non déclarés cette année. Ça donne une idée de ce qui a dû leur échapper et qui financera d'autres actions terroristes. Alors cette Europe, si prompte à brandir le principe de précaution dès qu'elle a un doute, à réglementer la taille des bananes, à légiférer sur la puissance des aspirateurs ou la forme des clignotants, ferait mieux d'être un peu moins intrusive avec les honnêtes gens et un peu plus avec les ennemis de la liberté, parce que sinon, bientôt, avec elle et ses normes, on respirera mieux, c'est sûr, mais on sera tous morts. Merci Patrice.